Ben voilà les gars, c'est les 4 dernières heures. Nous allons faire du terrain. Donc 4 dernières heures, comme on a dit, concentration. On va essayer de focus un maximum. Le stress commence à être là, la pression. Et on verra bien ce que ça donne. Espérons que ça va aller du premier coup. Donc la moto est ici. J'ai amené la moto ici dans le grand rectangle. Il y aura quelques questions techniques qui seront posées. Et puis alors la tablette de l'examinateur va déterminer s'il l'a poussé dans le garage de gauche ou le garage de droite. Je remontre l'opération. Je peux marcher sur les lignes, la moto ne peut pas y aller. La roue arrière va dépasser la ligne qui réunit les deux garages. Je la pousse et elle est au fond. Pourquoi? Parce que quand ma roue avant est sortie, mes deux pieds doivent être sur les pouces-pieds. Et j'évite que ma roue arrière ne vienne rouler ici. Ça va? Vous attaquez le slalom par où vous voulez. Ça peut être par la gauche, par la droite. Là, ça file par la droite. Quand je sors de celui-là, ça file par la gauche. Okay? Slalom, gaz, embrayage patinant. Petit coup de gaz perpétuellement. Un passage entre les cônes jaunes. 2, 3, 4, 5. Donc bien compter 5 passages entre les cônes jaunes. Je me dirige dans le fond, je place la 2. Je vire en 2. J'accélère, je place la 3 plus ou moins autour des grands cônes. Je coupe les gaz avant de me faire lâcher pour l'évitement. L'évitement c'est 50 km/h minimum, mais vous avez un joker entre 45 et 50. Ne venez pas à 55 et manger la ligne blanche. Je préfère 49 avec mon joker et que ça soit propre. Le freinage est un freinage de précision. Donc je ne touche pas au frein arrière parce que l'ABS va se déclencher et l'ABS ne peut pas se déclencher dans le freinage de précision. Pour l'évitement, je vous rappelle aussi que le feu stop ne peut pas s'allumer entre le radar et la voiture et que s'il s'allume juste à hauteur ou après, vous êtes toujours sur l'axe, c'est un insuffisant aussi. Donc idéalement, c'est évitement, je reviens, je redresse, je prends le frein. Voilà. Quand je suis mobilisé là-bas, la roue plein centre du cercle, je me retourne pour voir si l'examinateur est content, il me fait signe OK. Un petit demi-tour par la gauche et je viens me présenter pour mon passage lent, tout ça en continu bien sûr. Hein. Passage lent, après le passage lent, slalom, port de droite, port de gauche, port de droite. Extérieur ou petit cône, rouge. Je passe pas entre le grand et le petit. Extérieur ou petit rouge. Je me redirige dans le fond, je place la 2, je vire en 2, j'accélère bien sur la 2 avant de mettre la 3 à hauteur des grands cônes. Et là, pour le freinage, j'attends que ma roue avant soit flashée avant de couper et de prendre les freins. Parce que quand je coupe les gaz, plutôt dans le couloir, j'étais à 54, je coupe frein moteur 49 sans permis. Parce que là, il n'y a pas de joker, c'est minimum 50. Alors, le candidat qui est à 50, 51, 52, il devrait être arrêté avant le T17. Et alors, plus vous allez vite, plus on vous donne de la marge. Donc ne jouez pas avec le feu à 50, 51, mettez-vous une petite marche. Ça va? Et bien on va chacun faire des complets, on va plus voir où ça, si ça va partir. On va travailler en particulier. Moi j'aime bien aller par la droite. Par la gauche, pardon. Bon, concentration. Concentration maximale. Oula, ça c'est pas ouf du tout. Ça c'est le stress, tu vois, qui me fait prendre des trajectoires de merde. Je saurais pas dire mieux, trajectoire de merde. Ça va aller.
mon avis, c'est déclenché un peu tôt le frein. 53, on est bon. Alors là, c'est la partie compliquée là. Ah. Tout bon, impeccable, on a réussi. Tchou. Tchou. On a réussi l'examen, on a le permis. Bon, du coup, comme j'aime pas commencer par la gauche et que je connais ma chose, tu vois, par là, c'est j'aime mieux commencer à droite, quoi. Putain, j'arrive même plus à parler. Donc je vais m'entraîner à gauche. Donc là, bam, là-haut elle doit dépasser, ça dépasse, large même. Et là, bam, le plus à droite possible et le plus derrière possible. Donc là, je dois faire mieux là pour le là. Faut que j'essaye, ouais. Pas ce truc là. Ça saute. On est tout bon là. On est bon. Nickel alors. Donc on a échangé de moto. Comme ça on est à l'aise partout quoi. Genre si jamais la moto elle tombe en panne ou quoi, celle qu'on utilise d'habitude. Le jour de l'examen, on aura une autre moto et ça va pas nous perturber autant que ça quoi. Et c'est bien, c'est cool. Et ça change hein, d'une moto à l'autre, même si c'est la même. C'est des deux DMT, mais franchement ça change. Ah, il y a un cône par terre, je viens de le voir. Attends. Bon. Après quelques tours, je vous montre
le progrès jusqu'à maintenant. Donc on se gare. La béquille, on monte. Et c'est parti. On a fini déjà? Ça va. On fait de la route, ben voilà. Tout bon. C'était juste. Mais juste c'est bon. Ben voilà, GG les gars. On n'est pas loin là, ben on est tout bon en fait. C'est 100% là, comme je suis là, là je suis chaud patate là. Là je le passe, je réussis d'un coup. C'est sûr, direct, il n'y a pas de question. Ouh là, j'ai glissé. Oh, oh, j'ai glissé sur l'attaque d'égout. Incroyable. La roue arrière qui a glissé. C'est fou ça. Donc voilà les gars, c'est la 2e heure et on va faire de la route. Donc c'est bien échauffé sur le plateau. Maintenant on est sur la route. Donc là aussi, concentration. Franchement, bien regarder, bien se positionner. Attention, priorité à droite aussi. Et ça va aller. J'espère en tout cas. Si vous n'avez pas remarqué les gars, je me suis acheté des nouveaux gants. Chez RAD comme vous voulez, à Liège. Et c'est des gants... C'est des gants d'hiver. Donc j'avais ceux d'avant. Avec ceux d'avant, c'était des gants un peu d'été quoi. Et franchement, il faisait froid à crever. Mes doigts, ils étaient gelés. Donc quoi, c'est pour ça que j'étais m'acheter des gants du coup. Et là, c'est beaucoup mieux. J'ai encore froid, mais comparé à avant, maintenant, allez, j'ai 15% de froid. Alors qu'avant, c'était vraiment, c'était la guerre là. Là, j'étais à 110%, tu vois. Donc ouais, faut bien s'équiper. C'est l'important. Ça peut faire la différence entre réussir et rater l'examen.